conducteurs, passagers et les piétons sur cette problématique. Aussi, rendre hommage aux usagers victimes d'accidents de la route. Permettez-moi de vous donner le programme de la cérémonie. Pour commencer, après la Fatiha, nous allons appeler l'élève gendarme Bilal Saïd pour la lecture des versets du Saint-Coran. Ensuite, le commandant de la gendarmerie nationale nous donnera le mot de bienvenue à l'assistance. Après, le docteur Lissani Abdoulakar nous présentera le contexte international de la sécurité routière. Nous allons assister par la suite à une projection des spots sur la sécurité routière suivie des statistiques nationales établies par la gendarmerie. Après la projection vidéo, le représentant de l'OMS nous donnera son allocution. Et enfin, pour clore la cérémonie, la ministre de la Santé prononcera son discours de lancement officiel de la semaine de la sécurité routière. Après la clôture de la cérémonie, le commandant de la gendarmerie nationale vous convie à un rafraîchissement à la terrasse 6 avant gauche. À présent, nous invitons l'élève gendarme Bilal Saïd pour la lecture des versets du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
Nous appelons le commandant de la gendarmerie nationale, Canadien Daouman, qui, rappelant, a toujours fait sienne la lutte contre l'insécurité routière, à venir présenter le mot de bienvenue. Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le représentant résident de l'ONES au Comores, mon colonel chef d'état-major de l'armée nationale de développement, mon colonel attaché de sécurité à l'ambassade de France à Montpellier, mon colonel chef de cabinet militaire à la présidence de l'Union des Comores, Monsieur le directeur général de la police et de la sûreté du territoire, Monsieur le préfet du centre, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, mes chers collègues officiers et sous-officiers, Mesdames et Messieurs, je tiens ici, au moment où nous lançons la semaine de la sécurité routière, à vous souhaiter la bienvenue au quartier général de la gendarmerie nationale. Si les opérations de la sécurité routière relèvent du champ des compétences de la gendarmerie et de la police nationale, il est important de saluer l'implication des autres institutions, dont le ministère de la Santé et le MES, dans la sensibilisation des citoyens en matière de sécurité routière. Ceci étant, je souhaite saisir cette occasion pour remercier le chef d'état-major de l'Armée nationale de développement pour son concours précieux dans la gestion logistique de la sécurité routière au quotidien. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du ministre de l'Intérieur qui ne ménage aucun effort pour rendre facile la collaboration entre les unités de la gendarmerie et la police nationale. Je tiens également à cette occasion de remercier le ministre de l'Aménagement du territoire et du transport terrestre pour son apport conséquent dans l'harmonisation du nouveau code de la route. Je me réjouis donc de la collaboration de tous les acteurs institutionnels dans la lutte contre l'insécurité routière. Les statistiques de la gendarmerie en 2020 montrent une légère baisse des accidents de la circulation. En effet, au total, 236 accidents ont été enregistrés en 2020 contre 255 en 2019. C'est notamment grâce aux efforts quotidiens de dissuasion de nos brigades routières. On note également une légère diminution des accidents mortels qui sont des drames qui endeuillent chaque jour nos familles et qui peuvent frapper chacune et chacun d'entre nous à tout moment. La route ne doit pas être la première cause de mort violente dans notre pays. C'est pourquoi, au moment où le gouvernement met tout en œuvre pour améliorer les conditions de circulation des biens et des hommes avec l'aménagement et la réfection des routes, nous tous devons faire prendre conscience à nos concitoyens que la mort sur la route n'est pas une fatalité. Nous devons tous insister sur le respect des règles de conduite et le respect du code de la route par les citoyens. Pour cela, cette semaine de la sécurité routière doit contribuer à la sensibilisation de la sécurité routière et notamment mettant l'accent sur des campagnes de communication en ciblant bien les problèmes liés à l'alcool, à la drogue et à la vitesse. Certes, nous devons renforcer la répression, mais également, il est encore plus important que l'accent soit mis sur la prévention. D'ailleurs, toute l'année, nos services travaillent d'arrache-pied pour la sécurité routière, l'une des activités de la gendarmerie qui mobilise plus d'éléments dans le territoire national. À ce propos, la coordination entre les institutions permettrait de mettre en place des politiques d'amélioration des comportements sur les routes. Et je reste convaincu que l'alliance de prévention et de la répression demeure le meilleur antidote contre les accidents de la circulation routière.
Pour y arriver, nous comptons beaucoup sur nos partenaires dont l'OMS a réglé de la manière la plus pragmatique l'insécurité routière par le renforcement des capacités opérationnelles de nos agents et la dotation de nos services des équipements de contrôle routier efficaces. L'insécurité routière nous pousse aussi à prendre des mesures pour améliorer les comportements des conducteurs. Je pense au port obligatoire de la ceinture de sécurité, au port du casque pour les motards, au respect de la vitesse en agglomération ou encore le déploiement de dispositifs des postes de surveillance, de contrôle et de régulation très efficaces. Ces mesures ne suscitent pas toujours d'enthousiasme, certes, mais nous devons les appliquer et veiller à les faire respecter. Que chacun ici parmi les institutions et partenaires soit remercié pour avoir pris à bras le corps le problème de l'insécurité routière, pour que progressivement l'autodiscipline prenne la place de la seule répression. Je vous remercie de votre attention. Cette semaine de sensibilisation n'aurait jamais été possible à organiser sans le concours de notre partenaire, qui est le bureau de l'OMS à Moroni. L'Organisation mondiale de la santé accompagne les autorités dans les actions visant à rendre la circulation routière de plus en plus sûre et moins dangereuse pour tous les groupes d'usagers de la route. Nous appelons le Dr Nissan Abdoulakar à venir présenter les enjeux de la sécurité routière au niveau international. Madame le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de la Sécurité intérieure et des Transports, Monsieur le chef d'état-major de l'AND, Monsieur le commandant de la Gendarmerie nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, ici présents, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs, Mesdames et les membres du corps des forces armées, Messieurs l'attaché de sécurité de l'ambassade de France, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, Mesdames et Messieurs, honorables invités, j'ai l'honneur de vous présenter la situation de la sécurité au niveau mondial. Comme vous le savez, l'ONU appelle à une limitation de vitesse de 30 km/h dans les villes. C'est le slogan lancé par les Nations Unies pour cette semaine de la sécurité routière. Comme contexte, je présente un petit contexte, les faits qui est exposé, les facteurs de risque, que peut-on faire, suivi des indicateurs, la coordination et les missions de l'OMS dans ce volet de sécurité routière et ainsi conclusion. Comme vous le savez, les Nations Unies a une vision commune des Nations Unies sur la sécurité routière, c'est agissons pour des trajets plus sûrs. Ça, c'est le slogan des Nations Unies. Donc, en rapport avec les ODD, les Objectifs de développement durable, l'ONU a programmé dans son plan de développement de diminuer de moitié le nombre total de morts et de blessés dus aux accidents de la route d'ici 2030. C'est l'objectif des Nations Unies en rapport avec les objectifs de développement durable. Pour atteindre cet objectif qui est ambitieux, nous devons attaquer en premier la vitesse qui doit être abordée de toute urgence par tous les gouvernements, les organisations de la société civile et des partenaires internationaux. Donc, c'est un problème qui touche tout le monde. Quels sont les faits? Quelles sont les données actuellement? Les accidents de la route entraînent plus de 1,35 million de décès par an. Près de la moitié des personnes tuées sont des usagers vulnérables. Qui est vulnérable? Les piétons, les cyclistes et les motocyclistes. Les accidents de la route sont la première cause de décès chez les enfants et jeunes, les 5 à 29 ans. Et ce qui est nécessaire actuellement, de mettre dans les programmes de santé des adolescents et des jeunes des programmes de sécurité routière. C'est très important. Nous voyons dans notre pays, les jeunes, les adolescents de 12 à 13 ans commencent à conduire. Donc, c'est un programme important à introduire dans le programme de la santé des adolescents. Les accidents de la route coûtent à peu près à 3,3% du produit intérieur brut de nos pays. C'est très élevé.
93% des décès sur les routes surviennent dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Les pays à revenus faibles, les pays à revenus intermédiaires possèdent environ 54% du parc automobile, donc c'est très élevé, ces accidents qui touchent 93%. On recense en plus 20 à 50 millions de blessés. Nombre d'entre eux gardent une invalidité. Donc, pourquoi aujourd'hui, c'est la l'OMS, c'est le ministère de la Santé qui doit conduire cette activité de sécurité routière parce que tout revient, tous les blessés, tous les gens invalides, c'est la santé qui doit prendre en charge, c'est le budget de la santé, c'est le budget des ménages. Donc, il y a une perte provient des coûts des traitements qui est très énorme. La productivité, les gens qui sont blessés ne vont pas au travail et en meurent, ou bien des handicaps à la suite des blessures. Donc, les membres de la famille doivent interrompre le travail ou la scolarité. Il y a beaucoup de familles qui interrompent le travail pour assister les blessés ou les gens qui sont invalides. Et il y a aussi même des enfants qui quittent l'école pour assister leur famille, leur maman ou leur papa qui ont un accident. Donc, c'est énorme. La situation est ce qui est exposé. Donc, plus de 80% des décès sur les routes, nous avons déjà dit, dans les pays à faible revenu. L'âge, je l'ai déjà dit, les 5 à 29 ans, c'est les enfants qui vont à l'école, c'est les enfants qui sont dans la rue, ce sont les adolescents qui peuvent conduire. Donc, nous devons vraiment cibler les enfants, cibler les écoles et aussi les adolescents qui commencent à conduire actuellement très tôt. Le sexe, comme vous savez, c'est 73% des tués sur la route sont des hommes. Donc, nous, les femmes, on est un peu prudentes, je pense. Donc, il y a aussi, quels sont les facteurs de risque? Nous avons les erreurs humaines au cours des conduites, la vitesse. Nous disons que chaque fois que nous montons de 1% la vitesse moyenne, il y a une hausse de 4% du risque d'accident. À chaque 1%, il y a 4% de risque. Le risque mortel sur les piétons, il est multiplié par 4,5 chaque fois qu'on augmente de 50 km à 65 km. En cas de choc latéral des voitures, le risque mortel passe de 85 à 65 km. Mais toujours par rapport avec les facteurs de risque, les gens conduisent en état d'ébriété, vous le connaissez même dans notre pays. Maintenant, on dit lorsque le taux est supérieur à 0,4 g par décilitre, le risque augmente. Donc, nous devons vraiment mettre en place des systèmes de contrôle pour les alcotests dans notre pays. Ne pas porter de casque, les motocyclistes, la ceinture de sécurité, ça a été déjà dit dans les discours. Ne pas utiliser les dispositifs de sécurité pour les enfants, le casque des motocyclistes qui réduit, si on le porte bien, réduit de 42% le risque de décès et le risque de 69% pour le risque de traumatisme grave. Le port de la ceinture réduit le risque de décès de 46% à 50% pour le conducteur et 26% pour les passagers arrière. Si sont correctement utilisés les dispositifs de sécurité pour enfants, nous devons aussi vraiment rendre disponibles dans les véhicules des dispositifs pour les enfants qui réduisent de 60% environ les décès des enfants. Les facteurs de risque toujours, les distractions au volant, notamment le portable, l'utilisation de portable au volant allonge le temps de réaction, donc le kit main libre, même si on n'a pas plus de sécurité, même si on met des casques, même si on met des écouteurs. Mais ça augmente toujours considérablement les accidents de la route. Les infrastructures routières dangereuses, donc la conception des routes, lorsque nous faisons des conceptions de routes, ça doit tenir compte, concevoir les routes en gardant à l'esprit la sécurité de tous, les piétons. Donc lorsque nous faisons des routes, nous devons avoir des trottoirs, des passages piétons. Chaque fois que nous construisons de routes, nous devons tenir compte des usagers de la route, des cyclistes et les motocyclistes. Nous devons toujours tenir compte et laisser leur espace. Les véhicules dangereux, les véhicules qui réduisent la probabilité des métals de grave, le respect des réglementations pour les chocs frontaux et latéraux, le port des airbags, des ceintures de sécurité dans tous les véhicules. Donc, tous les véhicules qui rentrent dans notre pays, nous devons vraiment les visiter, les regarder s'ils sont les normes. Il y a des normes internationales qui sont là pour vérifier que tous ces véhicules sont dans les normes. Les insuffisances d'application du code de la route, heureusement maintenant nous avons notre code de la route, tout doit être conduit en fonction du code de la route au niveau du pays, en particulier aujourd'hui pour les Comores.
insuffisance des soins après accident, c'est notre domaine maintenant, les retards de la détection des accidents, les soins appropriés, nous devons organiser dans nos pays les soins appropriés pour les blessés, améliorer les soins des accidents, les soins pré-hospitaliers, les soins d'urgence et maintenant former des gens des spécialistes pour la prise en charge des traumatismes chez les blessés. Que peut-on faire pour lutter contre les accidents de la route? Nous avons eu l'honneur d'accueillir dans nos locaux le commandant de la gendarmerie, qui est mon partenaire de l'OMS avec notre représentant. Il est possible maintenant que les gouvernements doivent s'occuper de la sécurité routière d'une manière globale. Ce n'est pas un problème de la gendarmerie ou de la police ou du ministère de la Santé, c'est tout le monde. C'est un problème qui concerne tout le monde. Pour cela, il faut impliquer tous les secteurs, le transport, la police, la santé, l'éducation. Tout le monde doit agir pour garantir la sécurité des routes, des véhicules et des usagers. Suivi des indicateurs. Le monde, les Nations Unies a mis en place depuis 2010, au niveau de la première décennie 2010-2020, des indicateurs à suivre pour tous les pays. Et les Comores, nous avons participé à 3 rapports, commencé par notre commandant Chibou, qui a commencé le travail avec nous, conduit avec le commissaire Kaysan et les autres, tous les collègues. Nous avons fait des rapports mondiaux que nous avons transmis avec l'appui de l'OMS. Ces 5 indicateurs sont importants. La gestion de la sécurité routière. D'abord, nous devons adhérer aux accords et conventions internationales. Le Comores doit vérifier toutes les conventions. Est-ce que les Comores nous avons adhéré? Création de l'organisme de chefs de file. Au Comores, nous avons créé depuis 2013 le comité multisectoriel qui était signé par 3 ministres. Actuellement, nous allons réactualiser cet arrêté parce qu'il est plus ancien. Les personnes ne sont pas toujours là. Donc, nous avons déjà cet arrêté multisectoriel signé par le ministre de la Santé, de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire en ce moment-là. Maintenant, c'est le transport. Élaboration d'une stratégie nationale. Les Comores n'ont pas encore une stratégie nationale sur la sécurité routière. L'OMS est disposé à appuyer le pays à élaborer cette stratégie. Deuxième indicateur, c'est les infrastructures routières. Le pays actuellement commence à construire beaucoup de routes. Nous devons suivre quels sont les kilomètres qui sont mis chaque année pour faire le rapport. Nous devons suivre est-ce que les routes sont dans les normes, est-ce qu'il y a des trottoirs, est-ce qu'il y a des passages piétons, tout ça doit figurer dans le rapport. C'est le deuxième volume. Troisième volume, c'est la sécurité des véhicules. Est-ce que les véhicules qui rentrent dans le pays sont sécurisés, sont tout? Est-ce que le comportement des usagers, c'est le téléphone, c'est la vitesse, maintenant, et la formation et des soins dispensés aux victimes d'accidents? Ces 5 volets constituent les 5 axes que nous devons tenir compte dans nos rapports, et ce sera un rapport commun de tous les pays, et nous tous, nous devons travailler ensemble. Ce n'est pas un rapport gendarmerie à part, santé à part, tout le monde, nous devons élaborer un rapport commun de l'évolution des indicateurs des Comores chaque année jusqu'en 2030 pour les E2D. C'est l'année où tous les pays vont être évalués. La coordination, l'OMS notre institution a été nommée chef de file pour la sécurité routière. Vous savez comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que tous les accidents, tous les handicaps, c'est la santé, c'est l'OMS. L'OMS a joué un rôle de premier plan dans l'orientation des efforts mondiaux. Il continue de défendre la sécurité routière au plus haut niveau en matière de plaidoyer, de mobilisation. C'est l'OMS qui doit conduire, et en diffusant les bonnes pratiques, en communiquant au grand public les informations et suivi des progrès grâce à des rapports de situation mondiale. Donc l'OMS doit inciter le pays à élaborer ces rapports chaque année. Action de l'OMS, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait beaucoup d'actions au pays. Nous avons travaillé avec les différents secteurs multisectoriels, partenariats avec beaucoup d'institutions. Donc son objectif est d'aider les États membres. Nous sommes là pour vous planifier, appliquer, évaluer les politiques de sécurité routière une fois que le pays sera doté d'une stratégie nationale de sécurité routière. L'OMS va accompagner cette stratégie. Conclusion, notre grand chef, le directeur général, a dit: nous avons besoin d'une nouvelle vision pour créer des villes sûres, saines, vertes et vivables. Les rues à faible vitesse constituent un élément important de cette vision.
Donc les gouvernements, les organisations de la société civile, les partenaires internationaux, c'est pas seulement l'OMS, devons prendre des mesures d'urgence pour atteindre cet objectif ambitieux. Nous devons réduire de moitié, même plus, le nombre de décès d'ici 2030. Je crois qu'au Comores, on est capable de réduire les 23 décès par an à moins de 23 par un engagement politique et financier fort, inciter les donateurs à intégrer, tous les donateurs, d'intégrer la sécurité routière dans le programme d'assistance. Je vous remercie. À présent, nous allons vous présenter le spot réalisé pour cette semaine afin de sensibiliser les usagers sur les dangers de la route et les conséquences des accidents que nous enregistrons tous les jours. Nous n'avons pas uniquement mis l'accent sur les victimes décédées, mais aussi sur les conséquences sociales et psychologiques qui bouleversent des vies dans beaucoup de familles. Et ensuite suivra une brève présentation des statistiques sur les accidents de la route de l'année 2020 établies par la Gendarmerie nationale. Hakim s'apprête à aller à l'école. D'habitude, ses deux parents le raccompagnent jusqu'à l'entrée. Mais aujourd'hui, son père n'est pas là. Il ne sera plus jamais là. Il est décédé dans un accident de moto parce qu'il ne portait pas de casque. Pour votre sécurité et celle de vos proches, veuillez adopter un comportement responsable sur la route. Myriam et Mina sont des jumelles. Elles fêtent leur anniversaire tous les ans dans la joie et la bonne humeur. Mais cette année, Myriam se retrouve seule et anéantie. Sa sœur n'a pas survécu à un accident de la route parce qu'elle a oublié de mettre sa ceinture de sécurité. Pour votre sécurité et celle de vos proches, veuillez adopter un comportement responsable sur la route. Zainab aurait dû vivre le plus beau jour de sa vie, épouser l'homme qu'elle a toujours aimé. Son futur mari, Nassuf, était lui aussi pressé de se marier. Mais c'est finalement un jour très sombre pour Zainab. Son fiancé a raté un virage sur la route l'emmenant à son mariage. Pour votre sécurité et celle de vos proches, veuillez adopter un comportement responsable sur la route. Nous vous présentons le bilan national de la sécurité routière pour l'année 2020. Au total, 236 accidents ont été enregistrés dans l'archipel en 2020 contre 255 en 2019. L'on dénombre 23 accidents mortels,
199 corporels et 14 matériels. Ces accidents ont fait 419 victimes au total, dont 23 tués, 125 blessés graves et 271 blessés légers. Sur les 23 décès, l'on fait état de 8 passagers, 6 tués sur 2 roues, 4 chauffeurs et 5 piétons. Sur les 236 accidents, 180 ont été enregistrés à l'agglomération, soit 76% des accidents et 24% hors agglomération. D'après les statistiques recueillies par la Gendarmerie nationale, la tranche de 20 à 29 ans est la plus impliquée dans les accidents, suivie de la tranche d'âge 15-19 ans et 5-15 ans. Pour les catégories d'usagers, les taxis et les 2 roues sont plus impliqués dans les accidents de la circulation, suivis par les piétons et les promenades. Les catégories de permis de conduite les plus impliquées sont les permis D pour les transports de personnes, suivis de la catégorie B, tourisme, et la catégorie A, qui sont les 2 roues. Si on classe les accidents selon les jours de la semaine, on remarque que la plupart des accidents sont enregistrés les mardis, les samedis ainsi que les dimanches. Seuls les vendredis ont enregistré le moins d'accidents. Et si on comptabilise les accidents selon les mois, l'on constate que c'est dans la période allant de juin à novembre que les accidents sont plus nombreux. 28 en juin, 26 en août, 24 en octobre et 24 en novembre. Notons qu'au cours du premier trimestre de l'année 2021, 61 accidents ont été recensés sur l'ensemble du territoire national. L'on comptabilisait au mois de mars 6 accidents mortels, 53 accidents corporels et 2 accidents matériels. L'île de Ngazidja à elle seule a enregistré 52 accidents, dont 38 en agglomération et 4 décès durant les 3 premiers mois de l'année 2021. Nzouani et Mouali comptabilisent respectivement 14 et 6 accidents dans la même période et 2 décès pour Nzouani. Dans les 2 dernières îles, la majorité des accidents ont été constatés à l'agglomération également. La question de la sécurité routière doit mobiliser tous les acteurs, qu'il s'agisse des autorités nationales, insulaires, des agences internationales, de la société civile et du secteur privé. Nous invitons le représentant de l'OMS à Moroni à prononcer son allocution. Excellence, Madame la Ministre de la Santé, Monsieur le Ministre de la Sécurité de l'Intérieur et du Transport, Monsieur le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Colonel chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, Monsieur le commandant de la Gendarmerie nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les officiers, membres du corps des forces armées et de défense, Monsieur l'attaché de sécurité à l'ambassade de France, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, Mesdames et Messieurs, chers participants, assalamu alaikum. Je me réjouis ce matin d'être à vos côtés pour participer à la cérémonie de lancement de la semaine de la sécurité routière aux Comores, ce qui témoigne, votre présence qui témoigne de l'importance que les hautes autorités de ce pays accordent à cette thématique
Et comme vous le savez, on vient de voir, cette thématique constitue un véritable problème de santé publique. Madame la ministre, permettez-moi à cette occasion de vous livrer le message de la directrice régionale de l'OMS, Dr Mouidi Matisso, dans le cadre de la décennie de la sécurité routière 2021-2030. Je cite. Chaque année, en tout, 1,35 million de personnes meurent des suites d'accidents de la route dans le monde. Aujourd'hui, ces accidents constituent la première cause de mortalité chez les enfants et les jeunes de moins de 30 ans. La région africaine de l'OMS, qui ne compte que 3% des véhicules immatriculés dans le monde, enregistre néanmoins 20% du total mondial des décès imputables aux accidents de la route. En effet, près de 272 000 Africains perdent la vie sur nos routes chaque année et 40% de ces victimes sont des piétons. La vitesse est l'un des principaux facteurs de risque de décès et de traumatisme dus aux accidents de la route. Les données factuelles montrent que l'imposition des limitations de vitesse dans les agglomérations peut réduire le risque de décès et protège les usagers de la route vulnérables, particulièrement les piétons, les cyclistes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Globalement, une augmentation de vitesse moyenne d'1 km par heure se traduit par un risque accru de 3% de survenue d'un accident et par là une augmentation de 4 à 5% de la mortalité routière. La plupart des pays ont imposé une vitesse maximale autorisée par défaut à 50 km/h dans les agglomérations. Cependant, sur les routes où le trafic de piétons et de cyclistes est important, cette mesure s'avère insuffisante pour sauver des vies. À l'échelle mondiale, l'OMS, les Nations Unies, les organisations philanthropiques et des sociétés civiles soutenant les autorités locales sont à la tête des mouvements visant à réduire les limitations de vitesse à 30 km/h dans les zones urbaines densément peuplées. Les pays d'Europe et d'Amérique du Nord ont réussi à imposer ces limitations dans certaines agglomérations, ce qui a permis de réduire le nombre d'accidents et de mortalité sur ces routes. Dans les pays africains, tels que le Botswana, le Malawi, la Namibie, la Zambie, le plaidoyer des dirigeants locaux a abouti à l'adoption d'une législation imposant une vitesse maximale autorisée de 30 km/h autour des écoles. Il s'agit là de mesures positives dont le but est de protéger les enfants et j'invite instamment les autres pays africains à prendre des mesures analogues. De nombreux défis subsistent cependant, notamment la nécessité de mettre en place des infrastructures appropriées pour soutenir les politiques, la nécessité de renforcer la collaboration multisectorielle, de susciter un engouement politique et de sensibiliser le grand public pour s'assurer qu'il connaît, comprend et respecte les nouvelles réglementations à la matière. À l'OMS, nous apportons notre appui au pays pour relever ces défis, renforcer les capacités afin de mettre en œuvre des solutions fondées sur des bases factuelles et améliorer la qualité des données en vue d'un meilleur suivi et d'une meilleure planification. Nous collaborons aussi avec les partenaires pour mobiliser des ressources financières et humaines qui pourraient nous aider à rendre nos routes beaucoup plus sûres. Au cours de ces 10 dernières années, la décennie d'action des Nations Unies pour la sécurité
routière 2011-2020 a permis de mobiliser, de faire un engagement, d'aboutir à un engagement politique et de mener des interventions fondées sur les données probantes pour sauver des vies et prévenir les traumatismes. Sur la base de ce succès, l'Assemblée générale des Nations Unies a lancé un appel pour une deuxième décennie d'action pour la sécurité routière qui va de 2021 à 2030, avec pour objectif de réduire de moitié le nombre de décès dus aux accidents de la route. Les gouvernements, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux, bi- et multilatéraux devront prendre des mesures d'urgence pour accompagner les pays afin d'atteindre cet objectif ambitieux. C'est pourquoi cette semaine mondiale de la sécurité routière, j'exhorte l'ensemble des dirigeants et des communautés à entreprendre le plaidoyer pour des limitations de vitesse et des routes plus sûres afin de sauver des vies et rendre nos communautés plus saines, plus écologiques et plus viables. Fin de citation. Mesdames et messieurs, c'est là le discours de Mme Moïti, directrice régionale de l'OMS, que je viens de vous lire. Je vous remercie. Nous rappelons qu'outre cette cérémonie, des émissions seront diffusées à leur essai tout au long de la semaine. Des campagnes de sensibilisation dans les gares routières seront également organisées. Nous irons même dans les établissements scolaires pour sensibiliser les conducteurs de demain et les usagers de la route. À présent, chère assistance, nous invitons la ministre de la Santé à clôturer cette cérémonie en prononçant son discours qui lance officiellement la semaine de la sécurité routière en hommage aux usagers de la route victimes d'accidents. Monsieur le ministre de l'Aménagement, Monsieur le chef d'état-major, Monsieur le commandant de la gendarmerie nationale, tous les colonels ici présents, Monsieur le préfet du centre, Monsieur le représentant de l'OMS, Monsieur le directeur général, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, jeudi 10 juin 2021, nous célébrons la cérémonie marquant la nouvelle décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030. Cette cérémonie qui devrait avoir lieu du 17 au 23 mai 2021 a pour objectif principal de réduire de moitié le nombre de décès et de blessés sur la route en 2030 dans le monde. Chère assistance, la deuxième décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030 offre l'occasion de tirer les leçons des années précédentes et d'exploiter les succès acquis pour sauver des vies sur les routes et faciliter la réalisation des objectifs de développement durable. Les travaux durant cette semaine d'activité seront axés sur la gestion de la vitesse, plus précisément les zones 30 km/h dans les villes et autres zones où les piétons et les cyclistes se mêlent à la circulation. C'est en effet la clé d'un système de transport sûr qui protège tous ceux qui utilisent les routes. Le traumatisme dû aux accidents de la voie publique représente la 8e cause de décès dans le monde et la première cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans. Les tendances actuelles semblent indiquer que si aucune mesure n'est prise très rapidement, les accidents de la route passeront au 5e rang des causes de décès à l'horizon 2030. Honorable assistance, la situation de la sécurité routière dans notre pays requiert une attention particulière car elle demeure relativement préoccupante tant dans son épidémiologie que dans sa gestion. En 2020, 236 accidents ont été enregistrés par la gendarmerie nationale, dont 23 mortels, 199 corporels et 14 matériels. Ces accidents ont fait au total 419 victimes avec 23 décès. Les facteurs accidentogènes sont nombreux. Il y a l'excès de vitesse, les dépassements sans précaution, la défaillance technique du système de freinage, la circulation à gauche, l'état d'ivresse et maintenant l'utilisation du téléphone au volant sont aussi imputables à ce phénomène.
Chère assistance, pour faire face à cette préoccupation quotidienne, un plan d'action mondial pour la sécurité est élaboré et appelle à une amélioration continue de la conception des routes et des véhicules, à un renforcement de la législation et de l'application des lois sur les risques comportementaux tels que la vitesse et l'alcool au volant, et à la fourniture des soins d'urgence rapides et pour les blessés. Ce plan s'aligne au plan commun émergent d'ici 2030, dans lequel le chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, vise à faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030, en prenant le secteur du transport comme un levier du développement. Mesdames, Messieurs, en présidant personnellement la cérémonie officielle de lancement de la semaine de sécurité routière dans notre pays, j'entends traduire concrètement la ferme volonté du président de la République de mener une lutte vigoureuse contre les accidents de la circulation routière en modernisant les infrastructures routières de nos îles comme ça se fait actuellement. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier nos partenaires au développement pour leur appui constant et multiforme qui ne cesse d'accompagner le gouvernement comorien dans les chantiers du développement en général et la lutte contre la COVID-19 en particulier. Vive les Comores dans la sérénité et le développement. Vive la coopération et le partenariat. Je vous remercie. Nous demandons à M. le préfet du centre de nous donner la Fatiha. Al-Fatiha. Mesdames et messieurs, le commandant de la gendarmerie nationale vous invite à un petit rafraîchissement à la terrasse d'à côté. Merci beaucoup de votre présence. हमारे लिए मकर दूंगा रंसी दहन